L'entreprise Ergo Santé, créée à Anduze par Samuel Corgne pour améliorer la santé et le bien-être au travail, est devenue en 10 ans un acteur majeur sur le marché mondial des exosquelettes et la seule entreprise adaptée en France à fabriquer des sièges ergonomiques, préventifs et curatifs. Comptant 67% d'employés au sein de son entreprise adaptée, Ergo Santé présente chaque année une croissance à 2 et 3 chiffres. Exemplaire dans l'innovation responsable, elle vient d'ouvrir un atelier aux États-Unis pour fabriquer au plus près des utilisateurs. Rencontre avec Samuel Corgne, ambassadeur du Sud Ingénieux. Cette entreprise part d'un constat assez simple, c'est que malgré tous les progrès de notre société au sens large, les gens sont de plus en plus cassés par le travail. Et c'est pour ça que j'ai souhaité créer une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui distribue des solutions pour aider les personnes fragiles de s'insérer dans l'emploi. Le fait de placer l'humain et en particulier les personnes en situation de handicap au centre de notre projet entrepreneurial, ça permet de penser complètement différemment. C'est-à-dire que l'objectif, c'est les employés et le moyen, c'est le travail. Et c'est assez incompatible avec les standards, on va dire, industriels contemporains. Et c'est en ça qu'on est unique. J'ai voulu ajouter une spécificité particulière, c'est le statut d'entreprise adaptée. Notre manufacture des Cévennes, l'entreprise qui fabrique les sièges ergonomiques, est en effet une entreprise adaptée et 67% de nos collaborateurs sont en situation de handicap. On construit des équipements pour permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi par des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap. C'est comme ça qu'on a réussi à créer plus d'une centaine d'emplois durables localement et un petit peu plus partout en France. Les exosquelettes, comme entendu dans le grand public, c'est l'augmentation des capacités humaines par la technologie. Et c'est quelque chose qui foncièrement ne m'allait pas, puisque à quoi ça sert d'augmenter les capacités humaines, puisqu'on est de plus en plus cassé par le travail. Donc j'ai essayé de prendre ce concept à rebours et de me dire comment on fait pour préserver l'homme, préserver les capacités humaines grâce à la technologie. C'était un petit peu le postulat de base. En discutant avec des grosses industries, en particulier avec la SNCF, on a mis en place un projet de conception d'exosquelettes. J'ai beaucoup été aidé par un ami, Fabien Tourneux, de Réflexion Composite. Et ensemble, on a traduit nos idées en produits. Et même si le premier essai n'était pas le bon, ça nous a permis de se poser les bonnes questions, de poser les bons brevets et de devenir par la suite un acteur majeur dans le monde des exosquelettes. On a développé notre propre méthodologie en internalisant un laboratoire d'analyse du mouvement en interne dans l'entreprise, aussi des chercheurs qui travaillent chez nous à plein temps. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir très rapidement passer d'un besoin à une solution technique et de mesurer l'impact de cette solution technique concrètement sur le lieu de travail des opérateurs. Et on y a intégré plein d'autres activités, comme les activités basées sur l'intelligence artificielle, pour comprendre au mieux le besoin sur le terrain. Donc on a conçu cette application qui s'appelle Léa, qui a été conçue pour les personnels de santé au travail au sens très large. L'idée en fait c'est de mesurer le mouvement du corps humain, donc des angulations, de les comparer avec des standards biomécaniques et en définir très rapidement des risques. C'est-à-dire qu'à partir d'une simple séquence vidéo, on peut quantifier le risque biomécanique d'une posture au travail. On a été beaucoup aidé par l'agglomération. Principalement, on a gagné à l'ES Audace en 2016. C'était en 2016, l'entreprise elle avait 2-3 ans. On parlait juste de projet au niveau des exosquelettes et pourtant le jury de l'agglo a cru en notre projet, quoi. Nous, ça nous a donné un coup de pouce qui était vraiment non négligeable à l'époque.
que j'ai apprécié, ce que j'ai aimé, c'est l'entraide, la débrouillardise, je dirais d'une certaine manière. L'ingéniosité, son corollaire, c'est le déséquilibre. Et en fait, c'est un territoire qui est en perpétuel déséquilibre, de par son histoire. Mais en fait, le déséquilibre, c'est le terreau du mouvement. C'est quand on est en déséquilibre qu'on avance, et c'est pas quand on est fier et sûr de nos acquis. Parce qu'en fait, ça, c'est l'immobilisme. C'est mon interprétation du Sud ingénieux. Je suis un petit peu mal à l'aise sur l'idée d'être ambassadeur, parce qu'en vrai, j'aimerais bien disparaître derrière mon équipe. Donc, je le fais bien volontiers, mais derrière mon visage, il y a des centaines de personnes. Donc, avec grand plaisir, mais je suis une équipe.